En décembre 2007, Mouammar Kadhafi, le leader libyen longtemps isolé, se rend à Paris pour une visite officielle à l'Élysée, accueilli par le président Nicolas Sarkozy. Pour marquer l'événement, Kadhafi installe sa célèbre tente bédouine dans les jardins de l'Élysée et participe à des dîners fastueux, symbole de prestige et de reconnaissance internationale. Cette visite, qui choque l'opinion publique française, a surtout un objectif stratégique: renouer les liens diplomatiques et signer d'importants contrats militaires et économiques. Parmi eux, l'achat par la Libye de Rafale et la modernisation de ses forces armées françaises sont au centre des discussions, tandis que d'autres accords concernent l'énergie et les infrastructures. Dans les années qui suivent, la Libye entretient des relations relativement cordiales avec la France. Kadhafi est accueilli dans d'autres capitales européennes et ses projets de modernisation avancent, renforçant son sentiment d'invulnérabilité et de légitimité sur la scène internationale. Il se voit comme un acteur majeur en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que la France profite de contrats lucratifs et d'un partenariat énergétique stratégique. Mais le printemps arabe de 2011 bouleverse la situation. Une révolte éclate en Libye et le régime de Kadhafi réprime violemment les manifestations. La France, qui avait signé des contrats d'armement avec lui 4 ans plus tôt, rejoint l'intervention internationale de l'OTAN pour protéger les civils et soutenir les rebelles. Les avions français, dont les Rafales achetés par Kadhafi lui-même, bombardent les forces loyalistes et contribuent à la chute du régime. Le 20 octobre 2011, Kadhafi est capturé et tué à Sirte, sa ville natale. Le même homme qui, quelques années plus tôt, était reçu avec honneurs à l'Élysée, meurt sous les bombes et les armes qu'il avait acquises en pensant protéger son pouvoir. Ce retournement tragique illustre le paradoxe des relations internationales. Un dictateur courtisé et enrichi par l'Occident devient sa cible, et ses achats militaires se retournent contre lui. Ainsi, la visite de Kadhafi à Paris, les vacances fastueuses et les contrats signés ne sont qu'un souvenir de ce qui semblait être un rapprochement historique, avant que le destin ne transforme le prestige en chute brutale et la diplomatie en tragédie.